Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons lire l'histoire qui s'appelle Le chausson de Chloé de Sophie Bellin et Nathalie Paulflier. Aujourd'hui le royaume personnage est en liesse. C'est la fête du givre, la grande fête de l'année. Pour l'occasion, les petites fées de l'école de danse offriront un gala qui se tiendra sur le lac des Glaces, en présence du roi. Chouette, on s'habille, on pouffe, on fait des entrechats. Même les deux souris, Zoé et Zazou, mascottes de l'école de danse, sont bien répétées, elles sont très fatiguées. Le professeur, Madame Sissi, claque dans ses mains. Vite, le spectacle peut commencer. Sauf que, à ce moment, Chloé fond en larmes. Mes ballerines, balbutie la petite fée, elles ont disparu. Heureusement, Madame Sissi a la bonne idée d'appeler SOS Fées. Hélas, aujourd'hui les fées sont débordées. Avec leurs baguettes magiques, elles saupoudrent la forêt de poudre dorée. Bref, il ne reste plus que la fée Annie, qui n'est pas de plus douée. Hop, la fée apparaît aussitôt sur son nuage de givre rose. « Ne vous inquiétez pas, dit-elle avec un grand sourire. Je vais arranger ça. Abracadabra, sitôt dit, sitôt fait. » Une jolie chaussure tournoie dans un rayon argenté et se pose aux pieds de Chloé. « Qu'elle est belle !» s'émerveille la fillette en essayant de l'enfiler. « Mais elle est un peu étroite, et puis il y en a qu'une, une seule ballerine. »« C'est la pantoufle de Cendrillon !» s'écria Madame Sissi. « Ça n'ira pas du tout. » La fée Annie hausse les épaules et disparaît sur son nuage. Heureusement, Madame Sissi a l'idée d'appeler le magicien à la rescousse. Hop! Le magicien apparaît aussitôt habillé d'une cape garnie de petits cristaux. Il agite une cage recouverte de tulle bleue, puis il lève le voile et libère deux colombes aux plumes blanches, qui esquissent quelques pas de danse. Mais elles prennent peur et s'envolent dans la neige, lâchant au passage deux vilaines crottes sur la tête de Madame Sissi. « De toute façon, dit Madame Sissi, elle ne pouvait pas danser à la place de Chloé. Heureusement, Madame Sissi a ramené de rien un génie très doué, comme apporte la lampe d'Aladin, ordonne-t-elle à ses élèves. Anaïs récupère la lampe qui est au fond d'une malle, elle l'apporte aussitôt à Madame Sissi. Génie, mon bon génie, récite Madame Sissi, veux-tu exaucer mon vœu et retrouver les ballerines de Chloé? Le bon génie sort de la lampe au milieu de flocons argentés. Hop! Il souffle en gonflant ses joues et soudain apparaît un tapis volant sur lequel trônent deux jolies babouches. Magnifique, approuve Madame Sissi, mais ce ne sont pas les ballerines de Chloé. À ce moment, Elsa s'exclame. Les deux petites souris se sont endormies sur les ballerines de Chloé. Et il y a un ruban rose qui dépasse sous leurs moustaches. Ça alors? Elsa a raison. Les deux souris se sont assoupies sur les chaussons de Chloé. Oh, les coquines! Debout, petite souris! En scène, petite fée! Le gala se déroule à merveille. Et devine qui s'est installé à côté du roi? Deux petites souris qui applaudissent à tout rompre. Deux petites souris qui sont tout à fait réveillées. Et voilà. Et on passe à la deuxième histoire aujourd'hui qui s'appelle Huguette, une petite fée pas si distraite, de Virginie Piatti et de Cathy Delancey. La fée Huguette était une petite fée très maladroite et distraite. Elle tentait toujours de faire de son mieux, mais curieusement, les choses ne se passaient jamais comme elle les avait prévues. Quand à la fin de l'été elle tentait de faire apparaître l'automne et ses jolies couleurs orangées, c'était bien souvent l'hiver qui recouvrait de son blanc manteau les villages, les champs et les lacs, bien trop tôt. Les ailes gelées, la fée Huguette chaussait alors ses raquettes pour tenter de réparer son erreur. Pour cela, elle devait gravir la montagne aux ermites et demander à la reine des fées une pincée de poudre magique pour faire revenir l'automne. « Voyons, Huguette, c'est tout de même la 3e année consécutive que tu te trompes de saison, rouspéta à la reine des fées, frigorifiée, en lui remettant un petit sachet de poudre dorée. Oui, je sais, grimaça Huguette. Je fais pourtant de mon mieux, mais quand je pointe ma baguette vers un objet, la magie dévie bien souvent juste à côté, et le résultat est très différent. Ah oui, je crois savoir d'où vient le problème.
La reine des fées sortit d'un petit coffret une paire de lunettes roses pailletées qu'elle posa sur le nez d'Huguette. « Et comme cela, est-ce mieux ?» demanda-t-elle. Et la petite fée n'en crut pas ses yeux et se mit à tourbillonner sur elle-même. Grâce à sa jolie paire de lunettes, elle ne voyait plus flou du tout et ne se tromperait désormais plus de saison. Huguette la distraite devint Huguette la petite fée aux lunettes très chouettes. Voilà, c'est terminé pour ces histoires d'aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!